Deuxième question. Quelle est l'attitude de ses parents envers vous? En d'autres termes, ses parents vous acceptent-ils? Le mariage n'est pas seulement une affaire de deux fiancés, mais c'est deux familles biologiques et spirituelles qui s'unissent. Alors, pour qu'un mariage soit réussisse, il faut l'accord des parents qui est très important. On ne se marie pas sans la bénédiction de ses parents. Vous êtes en cheminement avec quelqu'un, votre fiancé, et quelle est l'attitude de ses parents envers vous? Quelle est l'attitude des parents de ta fiancée ou de ton fiancé envers toi? Ses parents t'acceptent ou bien ils ne t'acceptent pas? S'ils ne t'acceptent pas, sache qu'on ne se marie pas sans la bénédiction des parents. Les parents, c'est des personnes, ce sont des personnes très chères pour nous. Donc, on ne peut pas aller se marier sans que ton père ou ta mère ne te bénisse. Tu ne peux pas aller te marier sans que ton père spirituel, ton pasteur de l'église qui te connaît, peut-être que tu as pris un fiancé, bien une fiancée ailleurs. Tu veux te marier, il dit non. Sans qu'il te donne son accord, ça aussi, ça sera très difficile. Il faudrait que tu aies l'accord de tes parents biologiques ainsi que aussi de tes parents spirituels. Deutéronome 5, le verset 6 nous dit quoi? Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Frères et sœurs, c'est important d'avoir la bénédiction des parents. Souvent dans certaines églises, on vous dit non, si nous, les guides spirituels, on a accepté les parents, vous pouvez laisser. Non, il est important d'avoir la bénédiction de vos parents. Moi, je dis toujours, avant d'agir, mettez-vous à la place de la personne. Toi qui veux te marier, si tu es une femme, imagine que ton fils va se marier sans ton accord. Comment tu vas te sentir? Même pareil pour un homme. Imagine que ta fille, sans se marier, sans ton accord, toi qui es un homme, tu vas te sentir comment? C'est important. Nos parents sont nos premiers dieux sur la terre. C'est important. Les parents sont très importants. Donc, lorsque tu veux prendre une fille ou bien un homme, que tes parents s'opposent, il faut faire un peu attention. Il ne faut pas faire avec la force pour dire non, moi c'est cette fille-là que je veux. Si vous ne voulez pas, c'est votre problème. C'est très dangereux. Parce que souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est que tu ne vois pas. Toi, tes parents le voient loin. Ta mère qui t'a mis au monde là, souvent elle ressent des choses que toi, tu ne peux pas ressentir. Souvent aussi, leurs motifs ne sont pas pour des motifs valables. Et souvent, les parents aiment regarder lesquels ethnies. Ah, moi, j'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Donc, bien souvent, le fait de regarder la fille, même physiquement, même ça l'énerve déjà. Souvent, ce n'est pas des motifs vraiment trucs. Mais souvent, les mères aussi, mais les pères, ils ont des instincts qui leur parlent. Donc, souvent, il faut écouter les parents quand tu parles. Si vos parents s'opposent au mariage ou à la relation, ne leur forcez pas la main. Priez le Seigneur afin qu'il incline leur cœur et discutez calmement avec eux, afin d'en savoir les motifs profonds. Car sûrement, ils ne s'opposent pas sans raison. Voilà un peu. Les parents ne s'opposent pas sans raison. Donc, quand vous êtes dans ce cas, soyez patient dans la prière. Criez à Dieu que Dieu incline les cœurs afin qu'il puisse accepter votre partenaire. Mais ne le faites pas dans la force. La force ne va pas vous arranger. Si vous forcez les choses, demain, il y aura des problèmes. Vous allez venir voir qui. Faites attention. La plupart du temps aussi, ils ont des préjugés qui ont juste besoin d'être levés si vous en parlez calmement avec eux. C'est ce que je disais. Souvent, ce n'est pas des trucs graves. Ça doit être l'ethnie ou bien ils n'aiment pas la tête de la fille comme ça. Donc, c'est des choses qu'en parlant calmement, avec respect, vous pouvez les convaincre. Mais pas faire avec la force ou avec les injures. Ça, c'est dangereux. Ne leur en voulez pas. Démontrez-leur le contraire de ce qu'ils croient. À la vérité, en vérité, ils ont besoin d'être rassurés. Car tout parent bien pensant veut le meilleur pour sa progéniture. En vérité, c'est ça. Ils ont besoin d'être rassurés. Si les parents s'opposent, ne les tenez pas tête.
Ils ont besoin simplement d'être rassurés. Pour toi, la fille qui veut aller te marier, les parents de ton fiancé, tu vois qu'ils ne t'aiment pas, ils ne veulent pas. Tu n'as pas besoin d'insulter ta belle-mère ou bien de te comporter mal. Tout ce que tu dois faire, c'est de bien te comporter pour prouver à ta maman, ta belle-maman, que ce qu'elle pense n'est pas ça. Malgré même si elle a le comportement bizarre, toi tu te comportes bien. Tu vas, tu la vois en train de faire la lessive, tu penses à la lessive, tu fais. Tu prépares, tu l'emmènes à manger. Elle te choque, mais toi tu fais bien. En fait de compte, elle va lâcher prise. Elle va dire, ah, cette fille elle est bien. Mais si elle te choque, toi aussi tu veux l'insulter, la mère de ton fiancé, tu veux l'insulter. Tu es quel genre de belle fille? Donc faites doucement. Mais de toute façon, c'est les femmes. On aime tellement se montrer, c'est nous, c'est nous, c'est nous. La force, ça n'emmène nulle part. La colère, ça n'emmène nulle part. L'orgueil, ça n'emmène nulle part. Tu te rabaisses. Tu respectes ta belle-mère. Même si elle dit qu'elle ne te veut pas. Toi, comporte-toi bien. Fais ta part. Elle va finir par céder. Parce qu'elle va te voir dire, ah vraiment, cette fille-là, elle est bien pour mon fils. Et puis elle va céder. Mais si eux, ils partent, toi, si tu te joues les gros dos, vous allez arriver où? Le mariage, même si vous mariez, ça sera difficile après. Quand il aura les problèmes, tu auras recours à qui? Mais lorsqu'on vous adopte, vous le saurez par l'accueil chaleureux qu'il vous réserve à l'occasion de vos visites chez eux et par la façon dont ils vous traitent en votre présence. Lorsque tu es accepté dans une famille, tu le sais. Ils t'accueillent bien, quand ils te voient, ils sont contents. Même quand ils ne te voient pas, ils t'appellent. Comment tu vas mon futur beau? Comment tu vas ma future belle? Donc quand on t'accepte, ce n'est pas un problème, tu le sais. Mais c'est quand on ne t'accepte pas qu'il y a un problème. S'il évite tout contact avec vous, ne levez pas autant. Mais prenez attache avec les personnes qu'ils respectent pour les convaincre. Si vous voyez que malgré tout ce que vous faites, les parents ne veulent rien savoir, prenez attache avec des personnes qu'ils respectent, allez les voir pour qu'ils puissent venir vous aider à les convaincre. Dieu aussi peut agir. Priez beaucoup, soyez patients et attendez le temps qu'il faut. Ne vous précipitez pas. N'allez pas vous marier aussi en cachette pour dire comme les parents ne veulent pas là, nous on va faire en cachette. C'est les choses qui vont vous rattraper demain. Donc vraiment, Dieu exauce les prières. Si malgré vos prières persistance et prolongée, il demeure inflexible. Sachez que Dieu essaye de vous donner un message. C'est-à-dire que les parents se sont opposés jusqu'à tu as remarqué que ton fiancé ou bien ta fiancée aussi a commencé à faire façon. Tu pries, mais c'est la même chose là. Tu vois que ta fiancée est en train de... Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que plus les parents ne veulent pas. Donc, ça fait aussi qu'elle aussi, elle a commencé à avoir un comportement malgré tes prières. Ou bien ton fiancé aussi a commencé à avoir un comportement parce que tes parents s'opposent. Malgré tes prières, c'est qu'il y a un message que Dieu veut te donner. Faites attention, je vous donne mon exemple. J'ai fait un mariage coutumier dans le temps. Et avant le mariage coutumier, mon fiancé ne m'avait pas dit, mais il y avait un problème. Ses parents s'opposaient. Mais on avait tout acheté, donc d'après lui, il ne voulait pas me décourager. Mais ses parents s'opposaient à tel enseigne qu'ils ont dit des paroles. Ils ont fait des choses, mais moi je ne savais pas. Donc en fait, son papa lui n'était pas à Abidjan. Donc c'est son oncle qui est venu faire le mariage. Quand ils ont fini, c'est là il m'a expliqué tous les problèmes qu'il avait rencontrés. Il fallait me dire, ensemble on allait les affronter. On a fait le mariage, mais après, ça a été difficile. C'est les mêmes parents qui sont venus nous diviser. C'est même parce que quand dans un mariage, les parents ne sont pas d'accord, c'est très difficile. Faites attention. Faites attention, ne vous engagez pas. Si moi, dans ce temps, il m'avait dit, et j'étais assez mûr comme maintenant, j'allais dire non. Attendons l'accord des parents, parce qu'il faut qu'ils acceptent. Il faut qu'ils soient d'accord pour qu'on s'engage. Parce que s'ils ne sont pas d'accord, ça sera difficile. En ce moment aussi, je ne priais pas. Et puis, bon, ils ont dit des paroles. Forcément, ça va agir. Donc voilà, il faut que les parents soient d'accord. N'allez pas faire des mariages sans l'accord de vos parents. Ne vous entêtez pas à vous marier sans l'accord de vos parents. Car le faire serait de les déshonorer et de s'exposer ainsi à un échec. Le but, c'est d'avoir de bons rapports avec sa belle famille. Il faut toujours chercher à avoir de bons rapports avec sa belle famille. Ne faites pas de tête à tête avec vos belles familles. Si vous mariez la personne, demain qu'il y a un problème, vous irez aller voir qui?
Il y a un problème, vous allez aller voir qui? Donc, faites tout pour vous entendre. Dieu même nous demande d'être en paix avec tout le monde. Donc, on ne peut pas aller se marier et puis il n'y a pas de paix dans ce mariage. Les parents ne veulent pas, la mère ne veut pas, le père ne veut pas. Et puis on s'entête. Il faut faire doucement, avec patience, dans la prière, pour que Dieu incline les cœurs. Et puis, maintenant Dieu va le faire, mais n'allez pas vous entêter. Voilà un peu le but de ce message. Hein, j'espère que j'ai répondu à la question. Et on sera à la prochaine vidéo, le module 7. Et je vous aime. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.